à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo à la luminosité quand même bien approximative parce que il fait pas trop moche dehors et pour autant je trouve que la luminosité est quand même pas folle. Mais bon écoutez, je ferai au mieux pour régler ça au montage, mais il est 16 h et c'est déjà pas terrible autour de moi. Je ferai au mieux, j'espère que ce sera pas trop gênant en vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une saga de science-fiction que j'aime énormément. Je n'ai pas encore lu le tome 3, mais de toute façon, déjà, je ne vais pas pouvoir vous parler énormément du tome 2 ni du tome 1, puisque ce serait tout vous divulgacher et je m'en voudrais beaucoup si je venais à faire ça. Donc, je vais vous parler de la saga littéraire et de l'univers un peu que Hugoi a créé, puisque vous avez bien vu dans le titre de toute façon que j'allais parler de Silo, donc de Hugoi, mais que je ne vais pas trop parler des autres tomes, parce que ce serait voilà, vraiment tout gâché. Donc je me fais une joie moi de lire le tome 3, j'ai terminé le tome 2 il n'y a pas très longtemps, fin septembre en fait, et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de cette saga de science-fiction post-apocalyptique que je trouve géniale. Déjà c'est une des premières choses qui m'a fait aller vers cette saga, c'est que j'aime énormément la science-fiction, la science-fiction, de plus en plus même je dirais, et que j'adore le post-apo. Je trouve que c'est un thème absolument fascinant qui questionne énormément l'humain à la fois dans son questionnement individuel, c'est-à-dire comment on survit soi-même tout seul quand on n'a plus la société construite autour de nous, et ça questionne aussi l'humain au sens communautaire, au sens social, comment réagit une société lorsqu'elle est disposée différemment, soit parce que c'est l'effondrement d'un monde et d'une société, soit parce qu'elle est agencée d'une autre manière, et c'est le cas aujourd'hui dans Silo, puisque Silo raconte l'histoire d'un monde dans lequel la société évoluerait dans un silo, donc comme vous voyez les silos à grains, donc dans une espèce de bunker d'une centaine d'étages sous terre, où la société évoluerait par strates. Alors on garde quand même quelques prédominantes, notamment que les castes les plus importantes, plus décisionnaires, plus dotées de pouvoir vont être situées en haut, donc plus proches de la surface, et les castes un peu plus dont le travail est pénible ou plus pauvres vont être vraiment tout en bas du silo. Donc il y a quand même des choses qui dominent, mais globalement personne ne vit actuellement dans un silo bunker sous terre d'une centaine d'étages, pas que je sache en tout cas. Et donc ça questionne énormément de choses, que ce soit dans l'enfermement, la question des relations humaines, qu'est-ce qu'il y a en dehors. Et voilà, moi j'ai adoré le premier tome. J'ai lu récemment le deuxième tome et que j'ai trouvé tout aussi génial, ce qui n'est pas toujours le cas pour un second tome, et d'autant plus dans la manière dont ça a été écrit, parce que c'est quand même incroyable l'histoire. Hugoi écrit, j'ai mes petites notes, attention, Hugoi écrit entre 2011 et 2012 un premier roman qui est en fait en 5 parties. En gros, il commence par publier Wool qui est la première nouvelle sur la plateforme Amazon's Kindle Direct Publishing, donc en gros une plateforme d'autopublication proposée par Amazon pour que des auteurs et des autrices puissent mettre à disposition leurs textes. Et en fait, la première nouvelle de Silo, le premier chapitre en fait, donc, est une nouvelle d'une 50aine de pages. Et d'ailleurs, il me semble que une youtubeuse scientifique, j'ai oublié son nom, mon dieu, je l'ai sur le bout de la langue, Florence Porcel, vous lit sur une de ses vidéos les 50 premières pages, et c'est vraiment, je pense, une des vidéos qui m'a donné vraiment envie de lire Silo. Donc je vous mets la sienne en barre d'infos. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller la lire. Voilà, donc elle narre la première nouvelle de Silo, qui donne extrêmement envie de lire la suite. Donc, autopublication de cette nouvelle d'une 50aine de pages. Il se passe quoi dans cette nouvelle? Concrètement, on va suivre le shérif Holston, dont la femme est décédée il y a à peu près 1 an maintenant, parce qu'elle a émis le souhait de vouloir sortir voir ce qu'il y a en dehors du silo. Et ça, c'est complètement tabou dans ce monde-là. Vouloir émettre l'idée de sortir, ça vous destine à la mort, en tout cas ce qu'on pense être la mort, puisque en dehors du silo, la terre est absolument inhabitable, et dès qu'on en sort, on est foutu. Il y a un système un peu de purge, c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il y a une loterie et des parents ont le droit de procréer et d'essayer d'avoir un enfant. Voilà, ça c'est extrêmement régulé, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens dans le silo, mais il faut quand même un nombre minimum. Et évidemment, quand il va y avoir des grosses révolutions, ou quand il va y avoir beaucoup de décès d'un coup, il y aura plus d'enfants, etc. Mais par exemple, un enfant en trop, c'est aussi une peine de mort qui va devoir être appliquée, une espèce de purge.
Donc, on suit le shérif Holston qui est vraiment extrêmement... Il ne se remet pas de la mort de sa femme, en fait, donc l'année plus tôt. Et cette idée, un peu à la Inception, va commencer à l'envahir, l'idée selon laquelle il y a peut-être autre chose derrière le silo. Et du coup, on commence l'histoire où il monte, il gravit les marches vers la sortie et vers... Voilà, je vous dis pas quoi. Hein, ça, c'est tout le bonheur de la première nouvelle, hyper haletante, hyper prenante, je trouve. Et ça fonctionne bien. Et en gros, Hugo Weaving, en 2011, du coup, publie ça. Et ça rencontre un succès fou. C'est-à-dire que les gens adorent, vraiment. Et demandent une suite. Et Hugo Weaving a envie de créer cette suite. Et du coup, il va créer un premier roman en 5 parties, construit un peu sur le même format de... petites nouvelles dans le même univers. Et moi qui suis pas très nouvelle, parce que je trouve que c'est toujours très frustrant de s'attacher aussi vite à des personnages pour que finalement l'histoire ne dure pas très longtemps. Là, je vous jure que ça marche à merveille, que ça fonctionne vraiment très bien, tout est haletant. Les chapitres sont courts, dynamiques. Il faut savoir qu'à peu près un chapitre dans Silo, ça dure maximum 5-6 pages, ce qui fait qu'on a toujours un rythme effréné, qu'on a toujours envie d'en lire plus, et ça fonctionne merveilleusement bien. Voilà. Ce qui est assez génial, je trouve, avec Silo, c'est que quand ça a été traduit par la maison d'édition Actes Sud en France, ils ont respecté un peu le format de publication qu'il y avait eu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord publié le premier épisode en numérique, puis les 5 autres, et finalement, ils ont fait une version papier. Et d'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous voyez les livres de la collection... attendez, je cherche le nom, Exofiction de Actes Sud. En fait, il s'agit d'une collection de livres de SF, donc par exemple, qui a des titres récents, très connus, je vous mets quelques couvertures, donc je n'ai plus les titres en tête, mais qui rencontrent un succès fou ces dernières années. En fait, il faut savoir que Silo, ça a été le premier roman de cette collection et que Actes Sud a inauguré cette collection Exofiction avec Silo. Et voilà, et je trouve que ça donne absolument envie de lire plein d'autres livres de cette collection, parce que s'ils sont de la même trempe, je pense que ce serait génial. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on a 3 tomes, il me semble qu'on a 3 tomes. Le deuxième tome, c'est celui que j'ai ici, s'appelle Origine, et va traiter de l'avant. Comment, et là je m'arrête là, comment le premier tome en est arrivé là. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est extrêmement frustrant, mais ce serait vraiment vous spoiler quelque chose de super important du premier tome, quelque chose que je ne savais pas. Ne lisez absolument pas la 4e de couverture, pardon. Mais c'est assez ça qui est difficile, c'est que parler du tome 2 en dit déjà beaucoup trop sur le tome 1, si ce n'est qu'on va découvrir comment la société américaine, puisque ça se passe aux États-Unis, évidemment, tous les romans de SF se passent aux États-Unis, non mais voilà, sans rire, comment les gens en sont arrivés là, et ça c'est vraiment génial. C'est-à-dire que c'est vraiment un des livres qui m'a redonné goût à la lecture ces derniers mois, parce que c'est hyper prenant, et que j'ai tout autant été surprise et prise par des rebondissements que dans le premier tome. Et ça, je trouve ça génial. Donc je vous recommande vivement le tome 2. Et donc le tome 3 s'appelle Silo Génération et se passe après le premier tome. Voilà. Pour autant, je vous invite vraiment à lire celui-ci avant, en deuxième partie, et pas avant sous prétexte qu'il se passe plus tôt, parce que tout l'effet de surprise réside aussi dans le fait qu'on connaît des choses du premier tome. Et voilà, ce serait dommage de ne pas respecter cet ordre-là. Mais vraiment, le deuxième tome, merveilleux, et je trouve qu'il est une très 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 bonne suite du premier. Il est tout aussi bon selon moi, et vraiment le tome 3, je me languis de le lire. Voilà, donc je suis en train de vérifier un petit peu ce que j'ai marqué. En fait, il y a 144 étages, et c'est très très tabou, en tout cas de parler de ce silo. Et donc, moi ce que j'ai particulièrement, particulièrement aimé, il y a plein de choses que j'ai vraiment aimé. D'abord les personnages, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnages vraiment très différents les uns des autres, qui vont être extrêmement bien construits, avec tout plein de nuances, tout plein de doutes. On va vraiment être dans leur tête et on va vraiment évoluer avec eux, découvrir les choses au fur et à mesure avec eux, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce silo, et c'est hyper prenant. Ils sont extrêmement humains et proches des sentiments qu'on peut ressentir, donc ça c'est vraiment plutôt chouette. Et ensuite on va avoir énormément, plus dans le tome 2 que dans le premier tome, mais quand même dans le premier tome, toute une gestion politique et économique et même logistique en fait de l'organisation de ce silo,
Mais on va avoir vraiment des strates de pouvoir, puisque dans la première nouvelle, on va suivre le shérif Holston. Je ne vous dis pas qui on suit dans la suite, parce que ce serait peut-être vous spoiler, mais on suit quand même plutôt des figures de pouvoir, et suivre ces figures de pouvoir et voir ces figures qui remettent en question leur propre statut et leur propre place au sein de cette société, ça rend quand même les choses hyper intéressantes pour voir comment tout est construit. C'est aussi extrêmement visuel, j'ai plein d'images en tête de ce silo, j'ai comme si j'avais des souvenirs d'y avoir vécu, alors évidemment pas du tout, mais ça c'est vraiment très bien fait, c'est très visuel et je trouve que ça fonctionne à merveille. Voilà, je porte un grand amour pour cette saga de science-fiction, ça me donne envie de lire les autres titres de l'auteur, bien entendu. Il a aussi publié 2 romans qui me tentent énormément, un premier qui s'appelle Phare 23 et le deuxième qui s'appelle Outre-Sable, il me semble. Et on retrouve quand même, en fait, dans ces romans, je trouve le thème de l'isolation. Il me semble que c'est le cas dans Phare 23 et dans Outre-Sable, quand même des sociétés qui sont plutôt recluses, qui vivent de manière indépendante et qui questionne énormément les relations humaines à travers ces romans, donc j'ai hâte de les lire. Si vous avez envie de lire un livre de SF sans tomber dans le space opéra, c'est-à-dire avec des grands vaisseaux, des mondes, des planètes, quelque chose à la Star Wars, mais peut-être quelque chose d'un peu plus proche de nous, d'un peu plus plausible, d'un peu plus rationnel, et ben je pense que Silo pourrait beaucoup vous plaire, parce que finalement, ça traite de SF plus en fait, c'est plus un roman d'anticipation que de science-fiction, je trouve. C'est-à-dire qu'en soi, la science n'est pas bien différente de la nôtre d'aujourd'hui. Il n'y a pas des machines technologiques ou des espèces naturelles différentes, mais on va plutôt être en fait sur un roman d'anticipation et futuriste, et ça c'est un thème que je trouve hyper intéressant. D'ailleurs, si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me conseiller. Si vous connaissez des livres de cette collection qui vous ont plu, n'hésitez pas à me conseiller. Mais voilà, si vous avez l'occasion un jour de lire Silo, je vous recommande vivement, vivement. En plus, je trouve que c'est tout un travail éditorial vraiment très chouette. J'avais envie de vous lire quelque chose qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai acheté le tome 2. Enfin, ça m'a fait rire, mais ça m'a quand même un petit peu inquiétée. La préface, en fait, du livre qui... Comment dire est tirée de faits réels, en tout cas, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, en 2007, le CAN, Center for Automation in Nanobiotech, donc Centre d'automatisation des nanobiotechnologies, présentait alors, dans les grandes lignes, les plateformes matérielles et logicielles qui permettraient un jour à des robots plus petits que des cellules humaines d'établir des diagnostics médicaux, d'effectuer des soins et même de s'autoreproduire. La même année, CBS rediffusait une émission à propos des effets du propanolol sur les victimes de traumatismes extrêmes. On s'était aperçu qu'une simple pilule était en mesure d'effacer le souvenir de tout événement traumatisant. Presque au même moment dans la grande histoire de l'humanité, l'homme avait découvert comment provoquer sa propre ruine et comment oublier qu'une telle chose avait pu se produire. Chose assez drôle, le propanolol, c'est le traitement que je prends pour les migraines et que je prenais 6 mois avant d'avoir commencé le tome 2, et du coup j'étais en mode « Ah, bah yes, bah super !» Donc évidemment dans des micro-doses, j'imagine, par rapport à ça et aux études, mais c'était le genre d'anecdote qui m'a fait assez sourire, doucement sourire. Voilà, mais disons que ce que j'aime bien, c'est que l'auteur veut vraiment ancrer quand même son récit dans notre réalité, dans notre réel, par rapport à des circonstances qui auraient pu se produire, et donc ça rend le réalisme d'autant plus présent. Et puis c'est quand même chouette, vraiment c'est très prenant, l'effet de surprise est constant, l'attachement au personnage se fait assez rapidement je trouve. Bref, je vous invite à lire Silo, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et si ça vous donne envie. En tout cas, moi, c'est vraiment une saga que je vous conseille, et en plus, il me semble, c'est Netflix, je crois que c'est Netflix, je sais plus, j'ai pas noté ça, hein. J'aurais dû noter ça. Je crois que c'est Netflix. Non. Netflix a racheté les droits. Enfin, si c'est pas Netflix, je mettrai une petite correction ici. A racheté les droits pour faire une série télé. Donc, et je pense que l'univers se prêterait vraiment très très fort à l'univers de la série télé parce qu'il y a plein de personnages avec lesquels on gravite et ça fonctionnerait bien. Donc voilà, une série télé est en cours de préparation, comme à peu près tous les livres qui ont un petit peu de succès, voilà, on dit oh, machin a racheté les droits, bon bah là c'est le cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et je crois que Hugo Weaving est plutôt enthousiasmé sur le projet d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc bah, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. C'est soit Netflix soit Amazon, c'est un des deux mais je me souviens plus lequel. Ça serait peut-être Amazon étant donné qu'il a d'abord publié sur cette plateforme, ce serait pas déconnant.
Voilà. Et bah écoutez, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. J'ai hâte d'en faire d'autres. J'ai retrouvé un regain de motivation et j'espère pouvoir continuer dans cette lancée. J'espère que vous faites des belles lectures et que vous commencez à vivre un bel automne. Enfin, on arrive presque à la fin, non, on est à la moitié. J'espère que vous passez en tout cas un très bel automne. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites de belles lectures et à la prochaine. Bye!